Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, amis de la semaine, bienvenue. Hein. Bah oui, c'est le premier Chedom de la semaine. On espère que le week-end a été agréable. Allez, avant de partir avec nos invités, on a un joli plateau encore une fois ce soir. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé. Et puis, on va démarrer tout tranquillement avec d'un côté de la formation, puis de l'autre côté de la création, puisqu'on a d'un côté l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte. C'est un plaisir que de retrouver Karim qui est avec nous. Karim, comment va-t-il? Prenez le micro, Karim, ça ira mieux. Effectivement. Soyez bienvenus encore une fois. Et combien de année que vous venez, Karim? Ah, ça va être la 4e fois maintenant. Ah, c'est très bien ça. Moi j'aime bien voir les choses qui perdurent quand même. Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui démarrent à Mayotte et qui perdurent pas. Votre école, pour l'instant, elle tient la route et ça continue. Elle tient la route, elle tiendra la route et ça forme, c'est très bien parti. Ça forme, ça fait des cadres pour Mayotte de demain, effectivement, etc. cadre des managers, bien sûr. La preuve, c'est que vous n'êtes pas venu tout seul, Karim, puisqu'à à vos côtés, nous avons Elan Riff. Elan Riff, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Elan Riff? Ça va et vous? Donc tout rapidement, le parcours d'Elan Riff. Oui, j'étais un stagiaire à l'école CGM, stagiaire de gestionnaire comptable, diplômé de l'État de Bac+2. Ce que j'ai retenu, il y a une bonne qualité de professeur à l'école CGM. Et alors donc aujourd'hui, vous êtes diplômé, vous êtes rentré dans la vie active? Oui. Donc issu de l'école? Oui, issu de l'école. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste? Pas trop. Ouais, pourquoi? Il y a des moments difficiles dans un parcours comme ça, quand on est jeune? Oui, exactement. Parce que moi, avant début, j'étais dans le milieu éducatif. J'étais étudiant à Mayotte. Je fais le BTS dans le milieu éducatif. Je l'avais raté une fois. Je vais passer encore une deuxième fois en candidat libre. Je ne l'ai pas encore eu. Et après, j'étais parti à l'école SCGM pour faire la formation. Et heureusement, j'ai réussi, j'ai pu obtenir mon diplôme. Et voilà. Donc là, c'était un bon rebond, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Oui, un bon rebond du ballon. Oui, et à la fin, maintenant, j'ai décroché un boulot grâce à l'école SCGM. Donc, depuis l'école CGM, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Oui. Depuis, par contre. Avant, non. On va revenir là-dessus. De l'autre côté, nous avons... Alors là, on va parler de création, quand on a suivi toutes ces formations-là, après, on peut aussi créer son entreprise. On parlait d'un nouveau produit qui vient de naître à Mayotte, c'est Magic Clean. Jimmy qui est avec nous. Comment va-t-il, mon Jimmy? Super. Alors il y a William, on va préciser, William qui va nous rejoindre. Oui, il est coincé dans les bouchons. Mais comme chacun sait, à Mayotte, quand on n'a pas d'essence, on roule. Quand on a de l'essence, on ne roule plus. Ah, ça c'est sûr. C'est une mauvaise palissade, mais c'est malheureusement vrai. Et donc il va nous rejoindre. Jimmy, c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud? Tout nouveau, tout beau, ça a démarré lundi dernier. On a réussi à finaliser tous les travaux lundi dernier et on a ouvert il y a une petite semaine là depuis. Et ça s'appelle Magic Clean. Magic Clean, c'est ça. Et c'est appelé à progresser et à s'étendre. Et à s'étendre sur toutes les communes si tout va bien. Et on va découvrir tout ça. William donc va nous rejoindre très rapidement. Karim, donc on a dit 4e année. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Effectivement, c'est notre 4e année. Donc déjà vous, personnellement, Karim, puisque vous étiez à l'origine, est-ce que vous êtes content déjà du chemin qui a été parcouru par votre école? Très content. Je pense que la phase de démarrage, qu'en général, 3 ans lors d'une création d'une entreprise, donc la phase elle est passée, c'est très très bien passé. Et que là on est quand même dans une entreprise particulière qui est dans la formation quand même. Tout à fait, dans la formation, dans le management, dans le commerce, dans la gestion. Donc on est bien placé justement pour toutes ces créations d'entreprise et les différents défis que l'entreprise peut rencontrer. Donc la phase très très bien passée. Nous sommes très contents de nos différents résultats, sachant que maintenant on a de plus en plus d'expérience, surtout la connaissance de la particularité du marché mahorais, du territoire et des jeunes mahorais, et que chaque année en fait on adapte et on améliore nos différents moyens pédagogiques et pour obtenir un meilleur résultat. Et on rappelle, et moi c'est ce qui m'avait intéressé dès le premier jour et dès le premier instant où j'avais entendu parler de ce projet, c'est des études qu'on peut faire à Mayotte, études supérieures que l'on peut faire à Mayotte. Tout à fait. D'ailleurs, l'une
particularité de notre école, c'est d'offrir à ces jeunes, que ce soit bacheliers ou bien les jeunes Maoris qui sont partis en métropole et qui sont revenus à Mayotte, d'offrir la possibilité d'obtenir un diplôme de bac+2, bac+3 et après, éventuellement, pourquoi pas, continuer les études en métropole, sup, pourquoi pas. Sachant que nous avons des projets également d'aller encore plus loin qu'un bac+3. J'espère. Effectivement. Donc, au début, c'est une nouvelle idée, donc, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que les parents et même les jeunes trouvent l'idée intéressante quand on connaît bien évidemment le taux d'échec de 95% en métropole. Donc l'idée a fait son chemin et effectivement maintenant, les jeunes et les parents viennent à l'école décider, donc déterminer à inscrire soit leurs enfants, soit les jeunes eux-mêmes pour faire des études supérieures à Mayotte et à l'ESCGM. Et ouais, on rappelle que ce genre d'école, il y en a partout en France. Oui, effectivement. Dans chaque département, il y en a une, voire même deux parfois. Donc il était normal déjà que Mayotte ait cet outil. Alors comment ça se passe? L'idéal, c'est quoi? C'est après le baccalauréat, on les attrape, ces jeunes? Alors, en fait, c'est un choix personnel, encore une fois. Nous, ce que nous voulons, c'est que d'abord que le jeune soit décidé, c'est un choix personnel. Soit décideur, peut-être même. Aussi. Et après, nous, ce qui nous intéresse, c'est de leur offrir une vraie formation. Donc, une formation avec des professeurs de qualité, parce que le BTS ou bien un titre professionnel, c'est un diplôme d'État. Donc, du coup, il passe un examen qui est équivalent, c'est le même qu'en métropole. Donc du coup, il faut atteindre ce niveau d'exigence et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on s'améliore chaque année, qu'on essaie d'améliorer les différentes techniques pédagogiques. On en avait souvent parlé ensemble. Karim, moi je reçois beaucoup de gens, j'ai souvent questionné, mais des centaines, je pourrais même plus les compter aujourd'hui. Et à chaque fois, j'ai souvent entendu, et quasiment à 95%, comment tu as fait tes études? Je suis parti en métropole. Ce refrain quasi automatique chez toute personne mahoraise, c'est un peu impressionnant de passer autant de gens vers l'extérieur quand même. Alors, je peux comprendre, bien évidemment, on a envie de découvrir autre chose, on a envie bien sûr, et puis la formation, il n'y en avait pas. Tout à fait. Alors que maintenant, le nouveau principe, en fait, ou bien l'offre que l'ESCGM propose, c'est que ces jeunes bacheliers de 18 ans, 19 ans, et il est vraiment préférable qu'ils restent à Mayotte, acquérir une expérience, que ce soit professionnelle, avoir une formation solide, avoir un diplôme d'État, on va dire au bout de 2 ans, ils partiront à 21 ans, mais de manière, ils seront plus matures. Vous voyez, et ça change tout en fait après pour les suites. Alors moi je vais peut-être pas m'avancer sur le fait que c'est préférable, machin. Moi ce que je vais peut-être dire, c'est que notre société se devait de proposer en tout cas une formation supérieure à Mayotte. Tout à fait, je pense que c'est la moindre des choses. Parce que obliger toute cette population à transhumer vers la métropole pour continuer ses études, il y avait une vraie lacune. Oui, tout à fait. Et actuellement, bien évidemment, le nombre de postes proposés dans la formation supérieure, que ce soit l'université, le centre universitaire, que ce soit donc les différents lycées pour les BTS ou notre école, le nombre n'est pas suffisant, bien évidemment, il est toujours à la pas demande. Suffisant, tout à fait, bien sûr. du tout. Et on demande que ça qui s'étoffe, et vous aussi, j'imagine, parce que il y a le juridique, il y a encore tout ça, il y a tout plein de choses, il y a le numérique, il y a tout plein de choses qui demandent et qui vous accompagneraient. Ça ne créera que de la richesse. Mais bien sûr. Et on sera obligé de faire venir des professionnels et des professeurs de qualité de métropole ici. Donc ce serait vraiment que de l'enrichissement pour le territoire. Mais en tout cas, ce principe que l'on avait d'envoyer tous les ans une génération de jeunes en métropole, ça y est, ça va pouvoir, pour ceux qui ne veulent pas, en tout cas, on a des solutions à Mayotte. Tout à fait. C'est surtout ça, moi, que je voulais voir, parce que, après, ce qu'on entend souvent sur ces départs en métropole, c'est qu'il y a du bon, mais il y a aussi du très mauvais. Ouais, les statistiques officielles sont connues, donc tout le monde les connaît. Malheureusement, il y a un taux d'échec qui est très très élevé de 95%, c'est une réalité. Maintenant, il faut savoir pourquoi et trouver des solutions. Mais bon, la transhumance, quand on a 18 ans, qu'on vient de Mayotte et qu'on arrive dans le Pas-de-Calais, dans le village du fin fond du Pas-de-Calais,
Elle est terrible, non? Toi, tu l'as vécu Non, pas du tout. Depuis que j'étais en terminale, moi, je fais le choix de rester à Mayotte parce que je me disais qu'aller à Métropole, avec le climat qui est là-bas, c'est pas pareil que... Toi, tu le sentais que c'était pas bon pour toi? Oui, depuis terminale, je le sentais. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester à Mayotte et essayer de chercher les formations qui est à Mayotte pour pouvoir... Toi, tu étais sorti du bac, t'avais quel âge? 18 ans. Ouais, voilà, à peine. À peine 18 ans, voilà, on est encore tout jeune, 18 ans. Garçons comme filles, d'ailleurs. Effectivement. On dit toujours que les filles sont un peu plus mûres que les garçons à cet âge-là, mais non, on n'est pas mûrs. Pour partir sans parents. Partir sans parents, il y a un nouvel environnement, il y a une culture qui est différente quand même. Une scolarité qui change aussi. Une scolarité qui change. Entre un prof pour 35 élèves et un prof pour 400. Dans un amphi pour 400, en fait, faut avoir vraiment une vraie autonomie. En fait, faut avoir plusieurs qualités pour pouvoir aller plus loin. Ouais. Jimmy, je vais pas te demander qu'est-ce que tu as fait comme études, mais tu en as entendu parler de ces jeunes qu'on envoie tous les ans en métropole. Oui, j'en ai entendu parler, mais je pensais pas que le taux d'échec était aussi élevé. C'est impressionnant. Si. Moi, pour ma part, j'ai fait toutes mes études à Mayotte et je suis pas allé en métropole faire les études, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant le taux d'échec qu'il y a. Mais alors toi, tu étais à Mayotte et tu as pas été en métropole? Non, j'ai fait toutes mes études CAP, bac à Cagny, au lycée de Cagny. Et après, il n'y avait pas pour une mention complémentaire. Je suis allé à La Réunion et je suis revenu au bout d'un an. Et donc pour toi, c'est une proposition supplémentaire bien pour nos jeunes. Ah, c'est super, ça a l'air super, c'est comme idée, bien sûr. Allez, toi, on va parler de cette entreprise qui vient de voir le jour, c'est Magiclean, avec un premier établissement qui se trouve où? Elle se trouve à Kongou, en face de l'école primaire Crisoni. Et donc Magiclean, on parle d'eau et de propreté. C'est ça. On parle de machine à laver. Exactement. Voilà, on lave sa lessive. On lave son linge sale. Ouais. Alors c'est quoi alors en gros Magiclean? En gros, c'est... Il y a des lavoirs et on vient tous avec son savon et on frotte dans le lavoir. Pas tout à fait encore. Voilà. On a progressé entre temps. On vit avec son temps. Donc du coup, c'est un magasin ouvert en libre service à tout le monde, avec 8 machines à l'intérieur. Donc 4 machines de 8 kg et 2 de 18. Ah ouais. Donc voilà, les capacités sont aussi énormes que la métropole. Moi je crois que la mienne elle doit faire 5 kilos, même pas. Je crois que les standards... Et quand je mets 5 kilos, j'en ai pour 2 heures. Et là, t'en auras pour 35 minutes. Voilà, le temps à peu près d'une minutes. machine, c'est entre 35 et 45 minutes suivant la propreté des vêtements. Et on est en train de découvrir, d'ailleurs, c'est l'établissement de... Voilà, c'est ça, c'est mon établissement. Et joli. À William, bien sûr. Joli. Et donc on vient avec son panier de linge sale. Voilà, on vient avec son panier de linge sale et un peu de sous, parce qu'il faut quand même... il n'y avait pas de... Il n'y a rien sans rien. Voilà. Et on a un monnayeur qui distribue des jetons. Voilà. Et parce après, que les machines marchent avec des jetons. Avec des jetons, on a préféré faire ça pour la sécurité. Et après, tout est expliqué. On a des tableaux explicatifs sur tout le long du... Après, c'est un lavomatique. Voilà, c'est un lavomatique. Donc, on met les jetons, on attend 35 minutes et c'est tout propre. Après, on veut les faire sécher. Il y a les séchoirs aussi de 18 kg pour les faire sécher. Et je crois même que dans la première, en tout cas, il y a déjà aussi une couturière. On a là une dame qui s'occupe du repassage, de la couture et voilà. Ça j'adore. Parce que aujourd'hui faire un ourlet, tu fais comme ça, pour un pantalon. Puis alors le repassage. Au moment, on m'en parle pas. Ah non, moi, j'en parle même pas non plus le repassage. Déjà que la machine à laver, j'en parle pas trop. Mais alors le repassage encore moins. Il y a quelqu'un qui, si on me regarde, William va nous rejoindre. Ça y est, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé, il est sorti du lavomatique, voilà, il va nous rejoindre. Voilà, installe-toi à côté de Jimmy, voilà. Prends le micro qui est devant toi, William, sois le bienvenu. Merci de me recevoir. Écoute, Magiclean, ton bébé vient de naître. Oui, c'est ça. On rappelle que c'est toi quand même qui est à l'origine. Oui. Parce que là on a vu Jimmy, mais bon... Jimmy n'a pas tout fait. Non, mais il n'a pas tout fait. Mais après, que ce soit lui ou moi, c'est la même. Il va développer. En tout cas. Voilà. Lui, sa grosse mission, elle est là maintenant sur le terrain.
Et puis moi j'en ai d'autres aussi, hein, quand même, la pro. Et Karim, c'est bien. C'est magnifique. En fait, justement, à l'école supérieure de commerce de gestion de Mayotte, on encourage les jeunes à créer de nouvelles entreprises, à trouver leurs entreprises, à trouver des idées, à se lancer. Et je trouve déjà l'idée est magnifique. En plus, il y a une complémentarité des services par rapport aux services de base. Donc, je trouve ça c'est excellent. Et d'ailleurs, dans notre école, nous avons des formations pour les salariés et aussi pour les chefs d'entreprise. Donc, ceux qui se lancent et qui veulent améliorer leurs connaissances, que ce soit en finance, en comptabilité, en gestion, management, nous faisons également des formations pour les chefs d'entreprise. Ah, ça je découvre, hein. Ça c'est récent ça. Oui, c'est récent en fait. On l'a lancé cette année. Dans un panel de formation à la fois pour les salariés et également pour les chefs d'entreprise. D'accord. Alors ça va être intéressant très certainement. Là aussi peut-être pour Magiclean, puisque donc on a vu, vous c'est la laverie donc. C'est l'idée de la laverie. Mais William, toi tu veux partager le bébé. Oui, c'est ça. Le partager avec des professionnels ou des particuliers et les franchisés. Donc, voilà, on a créé notre propre marque. C'est-à-dire que tu arrives avec le concept. Le magasin Clairmain. Les fournisseurs de machines, j'ai pas à m'embêter à passer des coups de fil, des centaines de coups de fil, à faire des études de marché, etc., etc. Tout est fait. Toi, tu as déjà déblayé tout ce terrain-là. Exactement. Donc, tu vas en faire des franchises. C'est ça. Et on en a déjà fait une, qui est en cours d'ouverture sur Zoumonier. Sur Compagnie. On est sur la fin des travaux. Voilà. Et donc là, c'est une personne qui. Voilà, il a monté sa petite SARL, Sundi Laverie. Et voilà, on l'a franchisé. Et voilà, là on est sur la fin des travaux, comme disait mon collègue. On va dire, après, on aura juste à attendre que EDM nous donne l'électricité. Voilà. Enfin, lui donne l'électricité. On en reparlera tout à l'heure. Mais donc, ce franchisé, s'il est un peu léger en gestion d'entreprise, en tout ça, il peut partir à l'école supérieure de commerce. Exactement. Bon, après, je pense pas qu'il soit un peu léger. Non, mais on peut en trouver. Oui, complètement. Un franchiseur un jour qui te dit, un franchisé, pardon, qui te dit, ouais, je voudrais y mettre ma femme, mais tu comprends. Elle a besoin de formation. Elle a besoin de claque. Direct. Voilà, on appelle Karim. Elle sait ce que c'est qu'une trésorerie, elle sait ce qu'un fournisseur, qu'un machin, etc., etc. C'est pas mal cette idée Et on fait même de l'accompagnement pour les créateurs d'entreprises aussi. En plus. Donc c'est un service que nous avons ouvert donc cette année, pareil. C'est une nouvelle prestation donc pour les créateurs d'entreprises. On les accompagne sous forme de formation, bien même pour toutes les démarches nécessaires pour la création d'entreprise. Karim, vous êtes là ce soir parce que donc ça y est, oui, c'est la rentrée. Hein. C'est la rentrée. Effectivement. Les inscriptions sont encore ouvertes. C'est encore ouvert jusqu'à fin septembre. Le supérieur, ça démarre en général un petit peu plus tard que les autres écoles. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire? Donc, pour les... il faut être bachelier. Il faut être bachelier, évidemment. Ce sont des études supérieures, donc il faut être bachelier. Donc, le diplôme du bac, les relevés de notes, le dossier d'inscription qu'il faut remplir. Donc, c'est à télécharger sur le site web de l'école www.escgm.com ou bien retirer à l'école directement. 6 chèques de caution et donc l'attestation de sécurité sociale, tout simplement. Après, il y a c'est un dossier. Voilà, c'est un dossier classique. Comme on remplirait pour une école en métropole. Tout à fait. Il y a un entretien donc avec un membre donc de la direction, entretien donc sur la culture générale, français, anglais, etc. De comprendre bien le projet donc pédagogique de l'étudiant, qu'est-ce qu'il veut faire exactement, et suite à cela donc il intègre l'école et pour démarrer sa formation. Et Elan-Rif, toi on a vu donc tu t'es cherché pendant combien de temps alors après le bac? Pendant 2 ans tu t'es cherché? Oui, après le bac, moi j'avais postulé à Petite Terre en tant que étudiant en BTS CGO. J'étais à Petite Terre, mais vu que dans le milieu professionnel, les profs, ils n'ont pas trop de temps parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Ils ont envie de finir le programme. Du coup, ça a été un peu compliqué avec moi. J'ai essayé de suivre, mais à la fin, j'ai pas pu avoir le... T'as lâché, t'as perdu pied un peu. Oui, mais après, vu qu'il n'y a pas de honte.
Il n'y a pas de honte. Non, j'ai pas honte. Il faut savoir reconnaître quand on a des limites, voilà, et puis trouver les gens pour nous faire passer ces limites. La capacité de rebondir, d'ailleurs. En plus, je ne me suis pas découragé, mais je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout avec mon BTS. Et je suis parti, j'ai cherché, j'ai passé ici. Candidat libre, j'ai pas eu. Je ne suis pas encore découragé. Au contraire, ça me donne toujours du courage. Et une fois qu'on m'avait proposé la formation, je me suis dit, il faut que je me lance. Parce que je commençais à travailler un petit peu. Après, je me suis dit, il faut que j'ai le BTS. Du coup, j'ai laissé le travail et je suis parti. C'est bien, c'est bien, c'est un bel effort. Je suis parti faire le diplôme. Parce que ça aurait été plus facile de continuer, de dire je m'en fous, je gagne de l'argent tous les mois. Oui, mais après, c'était pas ça mon but. Je voulais avoir carrément le diplôme. Une fois que je l'ai eu, après maintenant, je suis tranquille. Avec le CGM, il suit les stagiaires jusqu'à. À l'époque, comment tu l'avais découvert, l'école supérieure? C'est qui t'en a parlé? C'est grâce au Pôle emploi. Ah, c'est Pôle emploi? Oui, il m'avait appelé comme quoi il y avait une formation qui allait être ouverte. Les CGM, un truc de gestion comptable. Au début, je savais pas ce que c'était. Du coup, j'ai hésité un petit peu. Après, une fois que je suis parti passer les entretiens, je me suis dit, bon, comme c'est le diplôme Bac+2, je vais me lancer là-dessus pour réaliser mon rêve, en quelque sorte. Et donc là, tu t'es rendu compte que tu étais quand même à l'aise avec les chiffres? Oui. Exactement, c'était ça. T'as mieux vaut tard que jamais. En plus, on a aussi... C'est fou, ça. Non, mais c'est fou. Toute une scolarité à passer à côté de... Exactement. Oui. En plus, là-bas, on a il y a une comment dire, c'était... Pour moi, il y avait comment dire, c'était enrichissant pour moi. On avait eu la chance d'avoir l'expert comptable qui nous forme lui-même. Du coup, pour moi, c'était inoubliable, quoi. On rappelle, c'est des classes de combien? En fait, c'était 13. Oh, donc c'est magnifique. Qualité de 13 personnes avec des professeurs vraiment de qualité. Dévoués, donc vraiment une méthode pédagogique adaptée. Et encore une fois, ce sont des diplômes d'État. Ça veut dire en fait, c'est un examen d'État qu'on reçoit de métropole. Notre école cette année, c'est à la fois un centre de formation et d'examen, donc qui est agréé donc par la DIECT. Donc on reçoit des sujets donc de métropole pour passer un examen d'État avec un jury qui est agréé par la DIECT et ils obtiennent le diplôme d'État dans les mêmes conditions qu'en métropole. Donc c'est une formation sérieuse, c'est un diplôme sérieux. On a pris ce choix-là, bien évidemment, pour que les choses soient très très claires et on avance très bien. Nous sommes très très contents de nos résultats. Il y a un taux de réussite de 65-70%. Donc c'est vraiment comme en métropole. C'est pas évident, mais on a réussi grâce à nos professeurs et grâce au travail de toute l'équipe pédagogique et la direction. Alors c'est fou parce qu'on les envoie en métropole pour réussir. Là-bas, on arrive à peine à 20% de réussite. Et quand on les forme ici, on est à 60% de réussite quand même. Tout à fait. Comme quoi, et aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est possible à Mayotte, à l'EOS-CGM, un taux de réussite équivalent en métropole de 60 à 70% pour un diplôme d'État de Bac+2 en gestion. Et l'Henri fait partie de ceux qui sont restés, mais après il y en a plein qui sont repartis, qui ont remis le pied à l'étrier, et puis qui ont dit allez, je continue. Tout à fait. Ceux qui sont partis en métropole faire une licence professionnelle et également master. Ils sont partis plus musclés par contre. Plus musclés bien évidemment, avec confiance en soi, une meilleure maîtrise des techniques de gestion. Ceux qui ont travaillé comme il en arrive. Et d'ailleurs on a un très bon réseau professionnel, ce qui facilite la recherche des stages pour nos différents étudiants et également on a différents partenaires et il arrive de trouver le travail avant même la fin de la formation, pour vous dire. C'est que du bonheur. Oui, mais après, comme je vous l'avais dit, je vais d'abord avoir le diplôme. Du coup, j'ai dit à mon patron d'attendre jusqu'à ce que je finisse le diplôme, comme ça on commence le contrat. Et mais bon, tu vas peut-être reprendre des études je sais pas. Parce que le soir, après, on a encore du temps après le boulot. Oui. Pour aller ça devient un peu plus compliqué là. Ah oui, mais. William, combien de temps pour mettre en place ce projet? Depuis le premier jour où tu t'es dit, tiens, bah oui, effectivement, on a un problème de. Il n'y a pas de lavage automatique à Mayotte. On en avait déjà parlé avec Jimmy déjà depuis plus d'1 an et demi. Même, je dirais même 2 ans. Et après, du jour où vous avez dit, allez, c'est bon, Banco, on part là-dessus. Voilà, c'est ça. De débroussailler, de machin, de trouver les machines à laver, combien de temps vous avez mis pour... On a mis plus d'1 an et demi.
Donc ça, c'est ce que vous évitez à vos franchisés quand même. Ah mais complètement. C'est l'intérêt Le travail derrière est c'est monstrueux. 2 ans de... Tout à fait, de recherche, le de projet voyage. initial et la finalité, c'est 2 ans de travail. Ouais, un peu 18 mois, ouais. Ouais, voilà, grosso modo. Ouais. Et 18 mois de travail. Donc c'est 2 ans de temps de gagner par le franchisé qui va complètement. travailler avec Et vous. puis sans compter l'investissement pour pouvoir préparer Voilà. tout ça pendant 2 ans. Ouais. Et waouh. Et sans partenariat avec Jimmy, on n'aurait jamais pu aboutir à faire cette entreprise et de pouvoir la voir s'expanser. Et ouais. Ça s'appelle Magic Lean et le premier établissement, il est, tu me le rappelles, à Congo. Et ouais, on donnera, non, on va le donner tout de suite, 06 39 69 80 47 si vous voulez en savoir plus sur Magic Lean, vous n'hésitez pas, que ce soit sur le magasin en lui-même ou sur la franchise. On va continuer à en parler et on va continuer à parler de l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte. On va continuer à en parler après un rapide détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité. Ça papote. Voilà, c'est la pub, hein, c'est normal. Excusez-nous. Allez, tout rapidement, avant de revenir avec nos invités et nos beaux sujets de ce soir, tout rapidement, les programmes télé de KTV, comme d'habitude, à tout juste 19h tout à l'heure, le retour du JTM, présenté par Sonny Chamsidine. Kira Bakar Adakolo sera son invité de la rédaction. Il représente le PRG de Mayotte. 19h35, premier temps de parole du jour consacré à Mansour Kamardine. Il était l'invité ce matin de la matinale et il représente les Républicains. À tout juste 20h, on aura de la boxe, et oui, avec un gala de boxe en rediffusion. 21h35, deuxième temps de parole consacré à Bertrand Laviec, Monsieur Météo France à Mayotte, à découvrir donc tout à l'heure les projections météo pour cette saison des pluies qui nous arrivent. Allez, on est toujours avec Karim, bien sûr, de l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte. On est toujours avec Elan Riff, donc ancien utilisateur de l'école, qui a réussi la transformation de son essai. On est toujours avec Jimmy de Magic Lean et William, créateur, fondateur donc de Magic Lean aussi. C'était quoi la première idée qui vous a mis là-dessus, sur cette idée de venir laver son linge en commun? Je vais laisser répondre Jimmy à cette question. Ouais. On était sur le lagon. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Comment ça nous est venu l'idée? Ouais. Alors, on était sur le lagon en partie de pêche banale entre collègues, et puis c'est vrai que il avait un peu plu ce jour-là. C'était à la période de la saison des pluies. On avait fait un peu le tour des Mangroves pour aller voir un peu visiter tout ce qu'il y a à visiter. Et là, on a vu l'état déplorable du lagon, des mangroves, des sachets qui traînaient de partout, des sachets de lessive et tout y quanti. On va pas dire la marque, hein, on la connaît tous. Non. Voilà. Et en général, il y a le paquet de lessive et il y a le t-shirt publicitaire qui est pas jamais bien loin. C'est vrai, qui est jamais bien loin. Donc du coup, l'idée nous est venue comme ça, on a discuté. Il avait déjà un peu, lui, fait un peu l'amont sur le travail par rapport à ça, puisqu'il avait déjà eu l'idée en tête. Et après, c'est vrai que sur une discussion de 2-3 jours, on en est venu à pourquoi pas lancer ce projet sur Mayotte, quoi. Sans compter que de la lessive dont on parlait il y a quelques instants avec ce petit paquet plastique là et le t-shirt qui va avec, hein, on sait même pas d'où elle vient, on sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein. Ça, oui, bon après, je pense qu'il y a toutes les normes nécessaires dans ces sachets-là pour pouvoir les importer, parce que sinon, elle pourrait pas rentrer. Enfin bon, toujours est-il que voilà, tout ça, c'est ce constat-là. C'est ce constat-là. C'est d'abord un constat écologique. Surtout un constat écologique, bien sûr. Oui. Complètement, c'était vraiment un constat écologique sur la base. Vraiment. Oui, parce que là aujourd'hui, on n'a plus une rivière qui soit. Après, on a regardé ce qui se faisait sur les laveries en France. On a regardé un peu, on va dire, les chiffres d'affaires que faisaient les laveries. On a fait une étude là-dessus et tout ça. On a dit, mais écoute. Ça, c'est le business plan classique. Voilà. Mais l'idée écologique, c'est vrai que elle est évidente à Mayotte. Elle est complètement évidente. Une rivière qui n'est pas polluée. Soit asséchée ou soit polluée. Asséchée ou polluée. Vu qu'elles sont trop asséchées, la pollution stagne et reste dans les rivières. Du coup. Il n'y a rien qui est drainé du tout. Et puis, il y a l'écologie, il y a la santé aussi. Tout à fait. Parce que c'est un coût social, j'imagine. Moi, je pense que les gens qui doivent laver la rivière toute la journée, baisser ou quoi qu'est-ce sur. Je pense que c'est assez compliqué comme travail. On a tous la même maladie dans ces cas-là. Complètement. Voilà. Ouais, du coup, c'est sûr que c'était vraiment pour l'île
pour le développement de l'île et surtout environnemental, comme tu dis, Dom. Mais bien sûr. Ouais. Et moi, ce qui m'avait appuyé ce jour-là, c'est que j'étais venu en vacances, étant donné que je résidais plus ici, et que je vivais à l'hôtel, où allais-je faire mes lessives aussi, en tant que touriste, on m'a dit, on est juste de passage, donc je venais utiliser sa machine à laver. Et après, je me suis dit, mais quand même, on a quand même beaucoup de tourisme d'affaires ici, et beaucoup de gens qui viennent, qui habitent les hôtels sont pleins. Et où font-ils leur linge? Parce qu'il y a très peu d'hôtels qui font un service de lavanderie aussi. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en considération. On a dit, bon, ben, on prend le risque. On prend le risque. Comme on dit, on a percé le bas de laine. Et... Alors après, parce que cette personne qui va laver son linge à la rivière, l'intérêt, il est où de passer chez vous? Il est économique, je pense. Parce que ça a un coût quand même de se déplacer en rivière, de faire laver ou de laver son linge soi-même. D'y passer et du temps, surtout du temps, Dom, parce que nous, il nous faut, grosso modo, pour une machine de 6 kilos, il nous faut 45 minutes avec du linge très sale. Sinon, une moyenne de 30-35 minutes, le cycle est fini. Donc du coup, étant donné que les personnes font toute une journée les machines, je pense qu'en une journée, on pourra en faire 12, quoi. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Donc. Et que la personne, c'est 18 kilos, elle va y passer la journée. 18 kilos, je pense qu'elle y passe de 6h à 19h. De 6h à 19h. Je pense. Les mains dans l'eau, la javel. Voilà, tout ça. Et pour la chaleur. Puis tous ces produits rentrent dans la peau. J'avais discuté avec un médecin. Il y a énormément de maladies de la peau ici à Mayotte, dues à cette eau croupie dans le lavage. Et on rince tous le linge et qu'on va tous porter le même linge. Oui, il y a pas mal d'évidence quand même. Là, on est vraiment quand même sur un constat quand même qui est alarmant. Il faut vraiment faut pas qu'on le prenne à la légère. Vous, bien sûr, c'est des machines professionnelles. Industrielles, professionnelles. Industrielles, professionnelles, donc réglées au litre près. Au demi-litre près, je dirais. Ils ont des normes qui sont drastiques aujourd'hui, voire même si on n'est pas encore en train de retraiter déjà les eaux, parfois même. Oui, ça arrive dans la voiture, tout ça, on peut récupérer les eaux. Oui, dans les blanchisseries. Dans les blanchisseries. Nous après, on n'est pas une blanchisserie, hein. C'est vraiment un métier différent. Hein. La blanchisserie, c'est encore un autre métier. On ne pourra jamais prétendre assumer un contrat avec l'hôpital. C'est notre métier. La blanchisserie environnementale, c'est autre chose. Il y a le pressing et puis il y a. Voilà. Il y a 3 métiers dans ce différents. Création d'emplois aussi, dites-moi les garçons. On prévoit d'embaucher 10 personnes dans le courant des 2 ans. 10 emplois en CDI dans le courant des 2 ans, dans les 24 mois à venir. Tout dépend de l'évolution des magasins, mais on sera aux alentours de 10 personnes. Et après, chaque franchisé créera son emploi. Son ou ses emplois. Son ou ses emplois, tout à fait. Ah ouais, donc là aussi c'est une... Oui, puisqu'il y a des ventes additionnelles à y rajouter, comme le repassage, le pliage. On en parlait tout à l'heure juste pour ça. Et ça fait un bon client pour vous aussi, hein. Effectivement. Parce qu'il va pouvoir recevoir des stagiaires. C'est chaque création d'entreprise, des futurs comptables, création de compétences, et que effectivement, donc le personnel, que ce soit plutôt du personnel technique ou personnel en matière de gestion, oui, bien sûr, ils ont besoin des jeunes, des managers, et l'école, elle est faite pour ça, justement. Et on rappelle que cette école donc est en phase d'inscription. Qu'est-ce que vous proposez à nos jeunes? Alors, on propose plusieurs types de formations. Donc, du niveau Bac plus 2, d'abord, nous avons assistant de gestion, assistant aux ressources humaines, gestionnaire comptable, responsable petites et moyennes entreprises. Et ce sont des formations donc de Bac plus 2 diplôme d'État, donc je précise encore une fois, que ce soit sous forme de BTS ou sous forme de titre professionnel. Et après des formations Bac plus 3, donc en bachelor, avec 3 spécialisations. Alors à l'issue des 2 premières années, ce jeune peut déjà partir dans le monde du travail. Tout à fait. Au bout de 2 ans, la preuve, il arrive, effectivement. Voilà. Donc après, il a quand même aussi la possibilité, si la famille le permet, si tout ça, si on dit, tu peux encore faire 1 an de plus, peut aller plus loin. Il peut aller plus loin, donc au sein de l'ESCGM, sous forme d'un bachelor, donc 3 spécialités, communication, gestion et finance et ressources humaines. Et alors là, bien sûr, quand il va démarrer dans la vie professionnelle, il va démarrer plus haut, obligatoirement. Obligatoirement, bien sûr. Et beaucoup plus riche. Ça te tente pas, Henri? Pour l'instant, je suis en train d'y réfléchir. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ton patron, je sais pas, peut-être une discussion à avoir. Oui, je suis en train de le voir, mais je ne sais pas encore. On va laisser faire les choses. On va laisser faire les choses. Il faut du temps avec Henri, j'ai l'impression, mais après les choses se font. Mais après c'est bon de savoir qu'on a un bachelor. Oui. J'imagine. Franchement, c'est bon. On peut en recevoir combien?
20, 30, 40, donc il n'y a pas de... aujourd'hui, nous avons un effectif de 80 personnes, 80 étudiants en fait, et notre capacité, on peut aller jusqu'à 120 sans problème. Et donc on peut largement aller s'inscrire. On a les capacités, les salles suffisantes, l'équipement qu'il faut, le matériel nécessaire, donc tout ce qu'il faut. Combien ça coûte ? Ça coûte 330 € par mois. Ah ouais ? Ouais. Et sur 12 mois. Donc c'est une formation payante. C'est pas excessif ? C'est pas excessif. Quand on voit le prix exorbitant en métropole ou... surtout que derrière, après, en métropole, il faut rajouter le loyer. Le loyer, effectivement. Il faut rajouter l'eau, l'électricité, l'assurance. Il faut rajouter la nourriture. Parce que là-bas, ça mange, ces petites bêtes-là. Effectivement. donc le budget peut grimpera très très rapidement. Ouais. Alors qu'ici, à Mayotte, un jeune, il est nourri, logé chez ses parents. Il y a aussi le soutien psychologique de ses parents. Il est dans sa culture, le suivi, voilà. Voilà, et puis les gens qui croisent dans la rue, ils les connaissent. Et c'est rassurant également pour les parents. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Pour les parents et pour le conseil départemental aussi, Karim, non ? Oui, bien sûr. Parce que pour le conseil départemental aussi, ça a un coût, ces élèves. Oui, ceux qui partent en métropole, bien évidemment. Donc, c'est un coût qui est connu, des millions d'euros. Donc, il y a un budget annuel qui est voté. Oui, maintenant, il faut voir éventuellement. On espère que l'orientation du conseil départemental en matière budgétaire se rend un peu plus vers l'encouragement des formations supérieures ici à Mayotte. En tout cas, nous sommes là, nous sommes très ouverts pour toute discussion. Et nous pensons réellement que c'est l'avenir de Mayotte, c'est d'offrir des formations supérieures ici. Et en tout cas, ça fait 3 ans, on entame notre 4e année, nous sommes partenaires très solides, on sait ce qu'on fait, c'est notre métier, c'est notre spécialité, et voilà. Est-ce que le conseil départemental aide au financement de la scolarité ? Est-ce qu'il aide ce jeune sur une scolarité pas pour nos jeunes. Non. C'est pas vrai. Non, pas pour les jeunes. Et sérieux, il économise. Le conseil départemental économise 3 000 € de tickets d'avion par an. Et encore, c'est pas que le ticket d'avion. Par élève, c'est bien ce que je suis en train de dire. C'est le prix de la scolarité sur un an, là. Le budget s'est évalué. Je m'excuse, c'est moi qui je tape dans le plat, là. Le budget annuel, il est estimé à. Après, je connais pas les chiffres vraiment officiels, mais en général, c'est entre 7 000 et 8 000 € par an, par étudiant. En métropole. Entre les billets, entre les frais sur place, etc. Donc il pourrait quand même pousser à... Oui, on aimerait bien. Donc j'espère qu'un jour on pourrait concrétiser quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est sûr que c'est l'avenir. Vous dit directement, à la limite, ça vous en avez rien à faire. Mais qui paye la moitié de la scolarité d'un jeune qui a décidé de rester à Mayotte. Qui va continuer à consommer à Mayotte, qui va vivre à Mayotte, qui va travailler pour le demain de Mayotte. Alors que quand on les envoie là-bas, on ne sait pas pourquoi ils travaillent, sérieux. Oui, tout à fait. Et moi, je n'avais pas vu ça comme ça quand même. Je leur en parler, mes amis du conseil quand même, quand je les croise, qui viennent me taper dans le dos. Ah Dominique, comment tu vas bien ? Tiens, viens voir, je vais te parler de quelque chose. Non mais c'est vrai, sérieux. Non mais tout à fait. En fait, le conseil il est très clair là-dessus, entre une formation à 65% de réussite avec un budget de 3 000 et quelques et un coût budgétaire de 8 000 € avec un taux d'échec de 95%, le constat est très clair. On n'a pas besoin de faire HEC ou l'ENA pour comprendre cela. Ça suffit pour comprendre tout ça déjà. C'était ce qu'ils veulent pas d'ailleurs. Étonné par les chiffres. Ah oui, surtout par le prix qui dit 340 € le mois. C'est équivalent au maternel privé d'ici, donc c'est juste aberrant, quoi. Effectivement. Alors on peut pas malheureusement. Ouais, tout à fait. Complètement. Et puis les gamins, ça leur permettrait de rester près de leur famille, continuer leurs études supérieures. Et pas partir faire des conneries. Ils sont pas prêts, parce qu'il y en a combien qui sont pas prêts. Oui, qui sont encore prématurés. Il y en a certains, qui sont prêts, Mais je pense que les hautes autorités vont faire quelque chose durant le temps. Mais ça va bouger. William Jimmy, Magic Clean. Alors, vous en avez déjà créé un. Vous avez mis en route la franchise. On va expliquer rapidement ce que c'est quand même qu'une franchise. Juste avant, est-ce que vous allez continuer à en créer en nom propre, vous, des... Oui, on en a une en préparation
Pour le moment, on est encore en discussion avec le propriétaire, mais normalement, il y en aura une sur Passamenti, au niveau du carrefour de la Croix-Rouge. Et après, bien sûr, à peu près tous les 4 mois, on aimerait en ouvrir une autre dans chaque commune. On va aller démarcher les mairies. Mais vous êtes quand même prêt à partager un peu le gâteau? Oui, c'est normal. Et donc, vous proposez ça en franchise. Alors, qu'est-ce que c'est une franchise en quelques mots? Alors oui, une franchise, c'est, on va dire, un concept d'un magasin clé en main. Ça a un prix, c'est un budget. Et avec ce prix-là, on fabrique le magasin intégral avec, bien évidemment, la com annuelle. Il y a des règles, et des droits et des devoirs dans la franchise. Et puis, bien évidemment, les franchisés qui accepteraient donc d'acheter cette franchise peuvent bénéficier de la défiscalisation, bien sûr, donc de certaines aides aussi. Des aides à la création d'entreprises. Des aides à la création d'entreprises, les associations aussi, et bien sûr la défiscalisation. Donc c'est un budget, mais très vite rentabilisé. Et puis il n'y a plus tous ces soucis. C'est une entreprise. C'est une entreprise, et puis c'est une activité qui peut être secondaire pour un couple qui travaille déjà pour un employeur ou qui a déjà une activité professionnelle. Et voilà, c'est complémentaire. Quelqu'un qui a construit sa maison, qui habite à l'étage, qui a son rez-de-chaussée. Madame est là toute la journée. Le franchisé qui prend ça, il fera une pierre trois coups, comme on dit. Il fera du bien à l'écologie. Et il sera dans son entreprise à lui. Il sera dans sa propre entreprise. Il monte sa structure juridique et sa structure juridique achète le concept. Voilà, puis j'imagine que sous forme de contrat. De temps en temps, vous les rencontrez. Complètement. Il y a un suivi qui est fait derrière à l'année. Les retours, vous les enregistrez, vous les améliorez. Exactement. Etc. Après, voilà, des droits et des devoirs, les prix, la com. Après, l'intérêt aussi, c'est que plus on est nombreux, plus les coûts baissent en général aussi. Ça a aussi cet impact-là aussi. Oui, tout à fait. Plus on est nombreux à acheter la même Après, lessive. voilà, quand on va mettre un franchisé, il aura son secteur à lui et on lui garantit qu'il n'y aura pas une autre laverie qui sera dans les mêmes 5 km carrés, par exemple. Et puis, vous allez travailler sur les économies d'échelle, ce genre de choses. Complètement. Je vais acheter mes dépliants publicitaires tout seul, ils vont me coûter un saladier. Tout à fait, mais c'est le groupe qui va le gérer tout ça, et on le gérera pour nos franchisés. Si on y va pour 10, c'est 10 fois moins cher. Complètement, logiquement. Voilà. C'est tout cet intérêt-là, la franchise. Exactement. Et on donne le magasin en package, clé en main. Voilà. Et tous les 6 mois, une com. Et là, entre le moment de départ où la personne va venir vous contacter, vous dire, voilà, j'ai la somme que vous me demandez, j'ai le local, combien de temps, lui? 3 mois, s'il n'y a pas de problème avec les services portuaires. Donc le chemin que vous avez fait, vous, en 2 ans, en un peu plus de 2 ans quasiment, il va le faire en 3 mois. Exactement. Il y a le transport qui vaut à peu près 1 mois, si tout se passe bien avec le port. 2 mois d'aménagement du magasin. Et après, c'est l'aménagement du magasin, plus l'électricité avec les normes électriques. Et comme EDM nous donne 2 mois pour avoir l'électricité, on est largement dans les clous, quoi. Voilà. Après, ils n'ont pas le choix, c'est les extensions de réseau. Mais je veux dire, monter une entreprise en moins de 3 mois, après, j'en connais pas beaucoup non plus. Le temps de le cabis, comme on dit. Oui, voilà, le temps du cabis, voilà. Donc, un vrai intérêt de la franchise. Il n'y en a pas beaucoup à Mayotte, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques franchises, je pense que Doucabé a franchisé Doucabé. Sodifram ont été les premiers franchiseurs, en partenariat, ou peu importe. La SNI aussi, c'était de la franchise, du partenariat. Voilà, la SNI, ça a été, oui, certaines petites Douka a été franchisée par Madame Nel. Voilà. C'était surtout dans l'alimentaire. En tout cas, c'est un système qui existe à Mayotte et qui fonctionne déjà pas si mal que ça. On a un franchisé comme Nabab Kebab, c'est un franchisé. Voilà. Mais il est franchisé France. Nous, on est une franchise 100% mauraise. Et autre question, si quelqu'un qui nous regarde là ce soir depuis La Réunion, depuis Madagascar ou les Comores par exemple, est-ce qu'il peut vous appeler et vous dire tiens, votre idée m'intéresse pour les Comores par exemple? Complètement. Complètement, on est importateur à la base et on peut développer les projets sur les Comores ou Mada sans aucun problème. On est voisins, hein. Donc oui, avec plaisir. Donc une possibilité de vraie belle toile d'araignée dans la région, avec complètement. Création d'entreprises, création d'emplois, bien création sûr. La franchise, on peut la monter jusqu'en Afrique. Hein. Bah oui, tout à fait, c'est à côté, hein, on est à 1 heure de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on a comme linge à laver, que ce soit ici ou ailleurs. C'est une belle idée. C'est une très belle idée, c'est un très beau concept. La franchise, elle est développée dans le monde entier. L'investisseur, en fait, il reçoit, quand vous dites, la boutique clé en main. Donc en fait, il n'y a pas tout le risque ou bien tout le temps qu'il va perdre d'études de marché. 2 ans, 3 mois. Tout simplement, il y a un budget financier, donc il doit voir
ça avec sa banque ou en fonction de ses capacités financières. Et après, il a la boutique qu'il a en main. Il aura une formation, je suppose, par le groupe. C'est vraiment une chose pour faciliter et encourager les gens à investir et y être développés. Et bien évidemment, le gain, il est partagé par tout le monde. Donc, c'est encouragé, bien évidemment. Vous, bien sûr, vos machines sont entretenues, etc. Ah oui, complètement. Moi, ma machine, elle n'est jamais entretenue. Et le SAV. Elle a une durée de vie. 2 ans. Avec l'obsolescence programmée aujourd'hui, 2 ans. Et puis on y passe tous les jours, on va dire, un quart d'heure d'entretien. Voilà. À peu près, entre le relevé de caisse, nettoyage des filtres. Ouais. Voilà, moi dans 2 ans, elle est sur le trottoir, elle va partir en pièces détachées sur mon trottoir. Au recyclage. Voilà. Elle tambour éventuellement en instrument de musique. On a vu ça. Quoi On l'a vu en commentaire. C'est Kinga qui avait inventé ça. C'est Kinga Folk de Petite Terre. Moi, c'était les premiers que j'avais vus avec ce tambour en disant là, il a le recyclage, le développement durable dans la musique mahoraise. Mais excellentissime. C'est la force, ça. C'est la force mahoraise. Mais donc, voilà, on revient encore une fois sur cet intérêt écologique aussi, toutes ces machines à laver qu'on retrouve de partout avec des blocs de béton, parce qu'il y a des blocs de béton dans une machine à l'intérieur, on ne s'en débarrasse pas, quoi. C'est ça. Les gens le jettent. Et puis pour nous, après, ça a un coût. Parce que, si racheter une machine à peu près tous les 2 ans de 400 €, 300-400 €, voilà. ça fait. Ça je te passe les gens qui viennent sous contrat de 2 ans, qui se disent qu'ils n'ont pas spécialement envie d'acheter une machine. Il y a vraiment un vrai potentiel. Il y a, par exemple, tous nos chers expats qui déménagent chaque année, qui sont en attente de leur conteneur, que le conteneur il a 1 mois, 1 mois et demi, au moins ils peuvent venir laver le linge en attendant que leur propre machine arrive. Enfin, il y a toute une synergie qui peut se mettre en place. Bien sûr. Et puis il ne faut pas oublier, Dom, excuse-moi, qu'on a eu quand même des restrictions d'eau il n'y a pas longtemps. Donc faire tourner des machines sans eau, c'est très compliqué. Et dans des rivières asséchées. Donc du coup... Voilà. Et nous, les laveries pourront quand même tourner parce qu'on aura des tankers de 1500 litres au-dessus pour pouvoir tenir le temps des coupures. Magnifique, on voit qu'ils ont bien étudié le projet, que tout est bien étudié et adapté au terrain, effectivement. Il y a une vraie étude de marché, je vois, qui était faite par les capteurs. On rappelle qu'on peut bien sûr s'inscrire chez vous. On peut s'inscrire aussi si on revient de métropole. Oui, mais évidemment, il faut savoir que la moitié de nos étudiants en fait reviennent de métropole, donc ils partent passer 1 an, 2 ans. Et évidemment avec un taux d'échec très important, donc ils reviennent à Mayotte, et surtout quand ils entendent parler d'une école supérieure de commerce qui prépare pour des diplômes d'état de Bac plus 2, donc ils reviennent s'inscrire à l'école, et nous avons donc plusieurs cas. Aujourd'hui nous avons une quarantaine de diplômés de Bac plus 2 quand même. Donc c'est magnifique, nous sommes très très fiers de ce résultat-là. Donc ces jeunes, ils trouvent des professeurs qui sont de qualité, il y a un suivi individuel de chaque étudiant. Donc ils sont ravis et très contents de poursuivre les études au sein de l'école. Et Henri, toi ça a été 2 années perdues. Les 2 années où tu as essayé d'avoir ton diplôme dans l'animation, tout ça, avec le recul, c'est 2 années perdues. T'aurais préféré rencontrer l'école supérieure avant ? Oui, exactement, avant les 2 années perdues. Mais c'était vraiment dommage pour moi parce qu'avant, il n'y avait pas la formation avant. Du coup, je pense que le Pôle emploi vient de le mettre juste l'année passée. Du coup, dès qu'ils m'ont appelé d'aller passer la formation, je n'ai pas hésité et je me suis lancé directement. Donc tu encourages les jeunes Oui, j'encourage fortement parce que... En tout cas, de venir se renseigner. Oui, parce que la formation... Actuellement, il répond réellement au marché du travail actuellement. Parce que pendant notre période de stage, il y a déjà certains directeurs qui voulaient déjà embaucher. Mais et puis vous faites une partie de vos études dans les entreprises. Voilà. Mais nous, on s'est dit, il faut d'abord qu'on finisse le diplôme. Il faut qu'on ait le diplôme. Après, si vraiment le patron il a besoin de nous, qu'ils attendent qu'on finisse les diplômes. Après, on signe le contrat. Et waouh! En tout cas, c'est une bien belle idée. On va commencer à donner les numéros de téléphone 06 39 69 0088. On a un mail, c'est contact@escgm.com. On a un site web, c'est le www.escgm.com. Puis on peut se déplacer. Oui, bien évidemment, on peut se déplacer au centre Maradja, donc en face de l'hypermarché HD, au bâtiment qui est tout au fond à gauche. Donc, Qui remercier Karim ?
Wow, pour remercier, il y a plein de personnes à remercier, bien évidemment. Et d'abord, bon, il y a nos partenaires, hein, que ce soit une mission locale, Pôle emploi, le conseil départemental. Donc on remercie parce qu'on a réussi quand même à renouer de vrais partenariats. Il y a également les différentes entreprises qui reçoivent nos stagiaires et qui embauchent les jeunes de l'ESCGM. Après, il y a l'équipe pédagogique qui est magnifique, qui font un effort énorme pour ces jeunes et la direction, bien évidemment. Et les élèves, parce qu'après c'est eux qui font aussi le. Là, je laisse la parole. Je laisse la parole aux élèves d'une école. Qui remercier, messieurs, rapidement. On a rapidement, on va remercier les mairies, la mairie de Koungou, les mairies. En tout cas, les mairies peuvent vous contacter, se renseigner. Vous les encouragez même à le faire. On encourage vivement le conseil départemental, l'ARS. Et puis toutes les personnes qui nous ont soutenus. Monsieur Henly au conseil départemental aussi, qui nous a bien guidés sur certaines questions. Et ouais. 06 39 69 81 87, page Facebook 47, pardon. Il y a une page Facebook. Elle sera créée cette semaine. Ça sera Magic Lean, très certainement. Exactement. C'est ça. Et ouais. Et puis on vous laisse un petit mot. Voilà mon numéro de téléphone. J'ai un petit local. Exactement. J'ai un fils qui revient de la métropole et voilà, il cherche à monter une entreprise. C'est bon. Tout à fait. Et Jimmy se déplace sur site et commence le travail des terrains. Et ouais, puis je crois qu'on verra un reportage sur vous, je crois, ce soir dans le journal ou peut-être demain. Oui, tout à fait, c'est ce soir. Ah, ce soir. Et ouais. C'est gentil. Merci en tout cas les garçons d'être venus. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Merci Dom. Tout à fait. Que la force soit avec vous. C'est gentil. Comme elle est avec Elan Riff. Elan Riff, tout rapidement, un petit merci pour quelqu'un. Oui, je tiens à remercier mes profs et le directeur de l'école et aussi le directeur de Pôle emploi. Et ouais. Et tes parents qui t'ont accompagné, j'imagine. Oui, mes parents aussi, sans oublier mes parents, oui, la famille aussi. Pas évident, la famille, les amis, les petites copines aussi. Il n'y en a qu'une, j'espère. Il a la télé, la dame. Oui, il y en a qu'une. D'accord. Bon. Allez, merci. Merci Karim, bon courage en tout cas pour la suite. Merci bien. Tenez-nous au courant dans l'année, envoyez-nous un petit peu, venez nous faire des relances, envoyez-nous les élèves. Avec plaisir. Et on en fera des choses. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour Mayotte. Merci pour Mayotte les garçons. Et j'ai oublié quelque chose de très important, je tiens à remercier ma femme Elisa pour tout le soutien qu'elle m'apporte. D'accord. Voilà. C'est ta femme Elisa ou c'est... Ma femme Elisa. Elisa. Oui, Elisa. D'accord, je croyais qu'il y avait deux femmes, tu sais. Eli et Eza. Tu vas me créer des problèmes, Dom. Tu vas me créer des problèmes. Ah, bah t'as tenté, là. Ah, j'ai vu. Rattrapé. Ah, non, allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Merci beaucoup. Demain, on aura d'autres invités. On va parler musique, logiquement, avec un artiste qui s'appelle... on le découvrira demain soir. Allez, on se retrouve demain. Ainsi va la vie. Salut.